Bonjour à tous, vous êtes dans le 6h30 de RTI 1. Démarrons ce flash d'information au palais présidentiel. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu hier en séance de travail le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les deux personnalités ont examiné les différents domaines de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le secrétaire d'État réaffirme la volonté des États-Unis à renforcer leur partenariat avec la Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs clés du commerce, de la digitalisation, de la sécurité ou encore de la sécurité alimentaire. On en parle avec Mahama Traoré. Celui qui porte la voix des États-Unis à travers le monde est à Abidjan. Tout normal que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken soit reçu par le président Alassane Ouattara. Signe de la vitalité de l'état des relations entre les deux pays, cette chaleureuse poignée de main, une coopération longuement évoquée durant une heure d'échange, elle touche plusieurs domaines dont la santé, la digitalisation, la sécurité alimentaire, le commerce et la sécurité. Anthony Blinken est en terre ivoirienne pour signifier à Alassane Ouattara la volonté de son homologue américain Joe Biden d'intensifier leurs échanges. Dans cette perspective, d'importants investissements sont annoncés. America and Africa's futures, their peoples, their prosperity. L'avenir de l'Afrique, la prospérité de l'Afrique et des États-Unis sont reliés. On veut continuer à investir dans les fondements de la prospérité de la Côte d'Ivoire, sa santé, son environnement et son avenir. Et nous avons un compact du MCC à hauteur d'un demi-milliard de dollars pour la construction de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux, pour réduire la mortalité maternelle, et on continue d'investir pour lutter et pour contrôler la pandémie de VIH. Nous voyons le succès économique de la Côte d'Ivoire avec des taux de croissance plus élevés dans ces moments difficiles et nous continuons à travailler sur ces partenariats. Également un accord avec la Banque d'import-export à hauteur de 500 millions de dollars. Anthony Blinken l'avoue, cette volonté de renforcer le partenariat avec la Côte d'Ivoire résulte des progrès qu'enregistre le pays sous le leadership du président Alassane Ouattara. We appreciate particularly the leadership shown by Côte d'Ivoire in countering extremism. Nous avons pris note de l'important leadership du président dans d'autres questions régionales. La Côte d'Ivoire, c'est un leader en Afrique de l'Ouest et sur le continent, de tant de manières différentes, et nous le ressentons dans notre partenariat. Nous nous tournons vers la Côte d'Ivoire pour obtenir des conseils, pour collaborer. J'espère que nous apprenons effectivement l'un de l'autre et malgré le résultat du match hier, c'était formidable de voir des gens du continent tout entier du monde, tout entier ici en Côte d'Ivoire pour voir la CAN. Pour faire l'expérience de ce pays, les investissements qui ont été réalisés pour la CAN aideront également les Ivoiriens avec de nouvelles routes, de nouveaux ponts, de nouveaux hôpitaux. Toutes ces infrastructures vont être avantageuses pour les années à venir et je sais que les gens vont donc revenir en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est mon cas. Tout en saluant la convergence de vues avec le partenaire américain sur plusieurs dossiers, le président Alassane Ouattara demeure convaincu que cette visite du chef de la diplomatie américaine en Côte d'Ivoire augure de lendemains meilleurs. Nous avons eu un bon entretien. Nous avons reconfirmé le partenariat exceptionnel entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit combien nous apprécions le soutien des États-Unis d'Amérique et du président Biden pour tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait pour notre pays, dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit dans le domaine des échanges, dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire, de la digitalisation. C'est vraiment quasiment dans tous les secteurs. Et nous avons aussi une convergence de vues sur la situation continentale, puisque notre sous-région a tout de même beaucoup de difficultés avec les coups d'État dans un certain nombre de pays voisins de la Côte d'Ivoire et nous sommes d'accord qu'il faut que ces pays avancent le plus rapidement possible vers des régimes démocratiques. Comme les États-Unis, nous nous sommes très attachés à la démocratie, à la justice, et bien évidemment également à tout ce qui peut améliorer le quotidien des populations. Au plan international, nous déplorons les crises actuelles, aussi bien donc en Ukraine avec l'invasion de la Russie et également la situation à Gaza
Et nous souhaitons que la paix revienne très rapidement pour permettre aux Palestiniens d'avoir un territoire, comme cela d'ailleurs est demandé par les Nations Unies et le monde entier. Les États-Unis, sous l'impulsion du président Joe Biden, ambitionnent de redynamiser leurs liens avec les États africains, ce depuis le sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022. Après l'escale ivoirienne, Anthony Blinken est attendu au Nigeria et en Angola. Cannes 2023, 4 matchs disputés hier mardi 23 janvier 2024, 10 buts inscrits. On revoit à chaud ces buts. Et ce ballon, il est seul. Jalot, 72e, qui n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des Togambi. Et le retour, encore une fois, de la formation gambienne avec Koné, 84e, qui vient remettre les pendules à l'heure, avec bien sûr ce joueur numéro 26, qui trouve le portier, et puis l'ouverture du score en seconde. Loin des bras, la réaction du Cameroun, avec ce but contre son camp de Gomez, 85e set. Allez sur ce corner, la tête courageuse dans le petit filet vient permettre au Lion indomptable de s'imposer 3-2 et bien sûr de récupérer la deuxième place du classement de ce groupe C, juste derrière le Sénégal, et ça leur permet de passer en 8e de finale. Il est envoyé, bien envoyé, et l'ouverture du score signé Abdoulaye Seck pour le Sénégal sur ce coup franc de la 60e minute. Le Sénégal dominateur fini. Équipe, attention, avec Sadio Mané qui a filé au but et qui a vu ce joueur peut-être le deuxième but, oui. Le Sénégal met fin au suspense. Le Sénégal vient plier les choses avec ce but de... Il envoie et c'est superbe, une tête angolaise au cœur de la défense burkinabé. On le disait, de tels ballons sont vicieux, il fallait faire attention. Et la danse du lion, il marque le... Avec aussitôt le retrait qui est là, la frappe de Jérémy. Et le break est fait. Le break est fait, je le disais tantôt. Il fallait faire attention. À présent, actualité internationale. Aux États-Unis, Donald Trump remporte la primaire républicaine du New Hampshire devant son ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley. Dans ce même État, c'est le président Joe Biden qui remporte la primaire des démocrates. Sur notre continent, les forces armées burkinabées annoncent la neutralisation d'un cadre important du groupe État islamique. On se retrouve à 7 h pour un nouveau flash d'informations.